Bonjour à tous, nous voici pour ce premier rendez-vous, premier petit tuto pour vous présenter la prise en charge des chariots de manutention, quelle que soit sa catégorie. Alors, tout d'abord, définissons prise en charge. La prise en charge veut dire vérification à effectuer sur tout le chariot, c'est-à-dire à l'intérieur, l'extérieur ainsi que ses documents. Première étape de la prise en charge, il faut d'abord bien évidemment s'équiper de ses EPI, chaussures, blouses, gants, lunettes de protection et s'assurer d'avoir eu une autorisation de conduite. Une fois équipés, nous pourrons procéder aux vérifications administratives. Il s'agit de vérifier l'ensemble des papiers concernant le chariot. Alors il y a tout d'abord le carnet d'entretien, afin de vérifier les différentes opérations de maintenance sur le chariot, le certificat de conformité aux normes européennes, le manuel d'utilisation en français, le plan d'évacuation et de circulation avec notamment la présence d'extincteurs et d'issues de secours, la VGP, vérification générale périodique, c'est un peu l'équivalent du contrôle technique d'une voiture. Cette VGP a une durée de validité de 1 an pour les chariots de catégorie 1. Et enfin, la plaque de charge du chariot que nous expliquerons un peu plus tard. Une fois les papiers vérifiés, nous pouvons procéder aux vérifications extérieures. Il s'agit de faire un contrôle visuel de l'état du chariot. La vérification extérieure commence toujours de la même façon, tout d'abord par vérifier le châssis, est-ce qu'il est en bon état. Ensuite, on peut passer au bouclier, aux fourches, absence de fissure au talon des fourches, parallélisme. Ensuite, les galets stabilisateurs et porteurs, la roue motrice, le timon, tous les éléments du chariot. Sans oublier évidemment l'absence de fissure au talon des fourches et la présence de taches au sol qui pourraient s'apparenter à des fuites. Sur un catégorie 1, on peut trouver deux types de fuites. L'huile hydraulique permettant de faire actionner l'ensemble des vérins et ensuite de l'eau distillée ou déminéralisée que l'on va appeler de l'électrolyte. Il s'agit du liquide qu'on va retrouver dans la batterie. Une fois les vérifications extérieures terminées, nous pouvons passer à la vérification de la batterie. Il ne faut surtout pas oublier de s'équiper des lunettes de protection, de gants et de la blouse pour éviter tout risque lors de projection d'acide. Pour vérifier le niveau d'électrolyte, on ouvre chacun des éléments qui, pour rappel, est égal à 2 volts par élément. Il faut donc vérifier que le niveau est à peu près à 5 mm au-dessus des grilles du fond. La batterie vérifiée, on passe donc aux essais dynamiques. Il s'agit de vérifier l'intégralité des fonctions du chariot en passant par l'avertisseur sonore, la montée et descente des fourches, les freinages et enfin la direction, sans oublier l'état de charge, l'oramètre, l'arrêt d'urgence, etc. Une fois la prise en charge terminée et qu'il n'y a aucune anomalie à stipuler sur le carnet d'entretien, nous pouvons donc démarrer la séance et le début du travail.